Très heureux de vous retrouver pour démarrer cet après-midi. Et justement, pour bien la démarrer, nous allons accueillir Christine Goubet-Milot de l'Union française de l'électricité qui va venir nous parler du mix énergétique à l'horizon de 2030, ainsi que des professionnels du secteur de l'électricité engagés, on le sait, dans la lutte contre le changement climatique. Du coup, j'accueille sur scène Christine Goubet-Milot. Christine, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de votre présence sur scène et pour démarrer cette session de plénière pour cet après-midi. Alors la première question que je vais vous adresser, c'est comment est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les engagements nationaux, français et européens aussi, de décarbonation pour l'horizon 2030 ? Alors, les enjeux, au-delà des chiffres qui sont quand même bien connus, moins 55% en termes de baisse d'émissions au niveau du Green Deal européen et au niveau français, une baisse de la consommation globale d'énergie, en particulier d'énergie fossile. Je voudrais revenir sur le fait que ces enjeux sont importants, que 2030 est un point de passage également important. Et pour le système énergétique français, nous devons pouvoir nous appuyer sur nos acquis, c'est-à-dire un parc de production d'électricité qui est déjà décarboné, donc qui repose sur un nucléaire et une hydraulique amortie. Et aussi, nous devons développer encore plus significativement les énergies renouvelables, notamment éoliennes, développer les solutions électriques performantes, la pompe à chaleur, le véhicule électrique, et surtout être attentif à l'accompagnement des ménages et des entreprises dans cette transformation avec gros forts enjeux sociétaux et économiques. Voilà. Et puis, au niveau européen, faire attention finalement à l'interdépendance ou à la dépendance des pays les uns avec les autres. En effet, on ne peut pas compter que sur ses voisins pour faire cette grande transformation. Donc une harmonisation aussi en creux, c'est un peu ce que vous dites, de pouvoir harmoniser à l'horizon 2030 pour tenir ses ambitions. Voilà. Et surtout que les trajectoires de chaque pays au niveau européen finalement ne soient pas incompatibles parce que chaque pays a une trajectoire ambitieuse à réaliser. Alors, quelles sont les perspectives pour aussi cette économie, elle se veut circulaire, génératrice d'emplois, c'est très important, le tissu, l'emploi dans la filière électrique. Comment est-ce qu'on s'y prend? Quelles sont les perspectives qu'on voit? Alors, l'emploi est un sujet absolument clé. La filière électrique, dans son ensemble, de la production d'électricité jusqu'aux usages dans le bâtiment, dans la mobilité, la ville, l'industrie, c'est 600 000 emplois, alors que la consommation d'électricité, ce n'est pour l'instant que 25% de la consommation totale, avec une prévision de donner à l'électricité une croissance. On parle de 50% de la consommation totale à l'horizon 2050. Donc c'est une filière en croissance. Et en projection, on peut imaginer qu'à l'horizon 2030, c'est plus de 200 000 emplois nets qui seront créés dans cette filière électricité, aussi bien dans le bâtiment, avec la rénovation énergétique des bâtiments, que par exemple dans les énergies renouvelables ou dans la ville et les infrastructures de mobilité. Voilà, sous réserve évidemment, et c'est un point tout à fait important, qu'il n'y ait pas de goulot d'étranglement sur les compétences et sur les métiers en tension. Et aujourd'hui, d'ores et déjà aujourd'hui, nous avons beaucoup de métiers qui sont en tension, qui ont du mal à pourvoir les offres. Voilà. Et donc là, on a un très gros travail collectif et pour des salariés qui seraient en reconversion et pour des jeunes et des jeunes apprentis pour se tourner vers ces métiers qui vont embaucher pour réaliser ce potentiel de croissance des emplois dans notre pays. C'était effectivement un peu la question face à cette augmentation des emplois à pourvoir. Vont-ils être pourvus? Et donc il y a un vrai sujet de formation, vous le constatez, une montée en compétences aussi, quelque part, pour les salariés en place? Tout à fait, et il faut le dire, sur ces entreprises de la filière électrique, il y a 40% de TPE-PME, il n'y a pas que des grands groupes, c'est important de le dire, et on a besoin de techniciens de maintenance, de data analystes, donc transition énergétique et transition numérique induisent des compétences à la fois techniques mais aussi dans le digital.
Voilà. Et donc l'apprentissage est une très bonne manière aussi pour amener des jeunes ou des moins jeunes vers ces métiers, voilà, en partenariat entre les régions, les organes de formation continue et puis les entreprises elles-mêmes. Et vos partenaires, ce sont aussi les collectivités, les territoires avec qui vous travaillez beaucoup? Voilà, effectivement, la transition énergétique, elle doit se penser pas seulement sur des objectifs nationaux, européens, très ambitieux, mais elle doit aussi se penser, vu des territoires, à hauteur d'homme. Et ça, c'est absolument là que se passeront finalement la concrétisation de la réussite de ces enjeux. C'est crucial, effectivement. Alors, quel est l'avis finalement de l'Union française de l'électricité sur la flambée du prix du CO2? On aimerait avoir votre retour là-dessus, votre point de vue. Et quels sont les impacts que vous attendez sur le mix énergétique? Alors, le prix du CO2 est un sujet absolument clé puisque c'est un signal économique qui doit, on va dire, encourager les investissements dans le décarboné, le bas carbone. Donc, les acteurs économiques ont besoin de visibilité, de prévisibilité. Donc, au niveau européen, c'est surtout à ce niveau-là que beaucoup d'initiatives vont être en discussion dans les tout prochaines semaines avec le Green Deal que nous appelons le Fit to 55. Révision du système de quotas d'émissions avec l'ETS, mécanisme d'ajustement aux frontières pour essayer de prendre en compte l'empreinte carbone globale de nos consommations, y compris les importations, qui peuvent être plus carbonées que nos productions nationales, quand on a un mix électrique, par exemple, décarboné. Voilà, tout cela va dans le bon sens. Néanmoins, là où les choses sont difficiles, c'est sur la mise en œuvre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché des quotas de CO2 est un marché étroit, où il y a de la spéculation. Tout cela a un impact important sur la visibilité du prix, notamment par l'industrie. Oui. Et nous devons aussi accompagner ces signaux d'une utilisation des ressources correspondantes à ces prélèvements par rapport à ces dispositifs de signaux prix sur le CO2, accompagner donc, les entreprises ou l'innovation dans les secteurs décarbonés et les ménages pour une transition qui soit le plus juste possible, en tenant compte effectivement qu'il y a un point de passage et on ne peut pas ramener tous les efforts à 2050, il y a un point de passage qui est assez important. Et ces ressources doivent aussi être redistribuées pour accompagner les ménages et les entreprises. Alors justement, oui, vous vous adressez à la fois aux particuliers, aux entreprises, évidemment. Donc vous avez une vision globale, européenne, aussi territoriale, donc au niveau français. Et quel est votre sentiment justement sur cette ambition des professionnels du secteur sur les années à venir? Je pense, voilà, post-Covid, un peu le reboot. Comment est-ce que vous voyez plutôt à court moyen terme ce coup-ci, l'engagement des professionnels de l'électricité? Comment vous le sentez? Nous, les professionnels de l'électricité, nous devons déjà produire une électricité décarbonée. Oui. Donc aujourd'hui, on a un mix qui est à plus de 93% décarboné. Donc pendant les 15 prochaines années, nous pourrons utiliser nos acquis d'un parc électronucléaire hydraulique amorti, mais nous devons aussi préparer la suite, et c'est pour cela, au-delà du parc nucléaire existant et du parc hydraulique, nous devons préparer un développement accéléré des énergies renouvelables, y compris éoliennes, et tout cela pour diversifier notre mix à l'horizon 2035, 2040, 2050. Donc ça, c'est notre engagement de produire décarboné, parce qu'en effet, si on veut développer des usages dans le bâtiment et dans la mobilité, qui sont des secteurs aujourd'hui très émetteurs, qui utilisent l'électricité comme vecteur de décarbonation, eh bien, encore faut-il effectivement que nous, dès la production, nous tenions cette promesse dans la durée, donc 2030-2050, évidemment. Parfait. Merci beaucoup pour votre présence et tous ces éléments de chiffres et de projections aussi vers l'avenir. On en sera ravis de vous accueillir à nouveau au Hub Institute. Merci beaucoup. Merci.